qu'ils ont menti. Malgré leurs mensonges, j'ai gagné le procès. Ils ont fait appel. Il faut savoir que quand tu gagnes un procès et que tu as raison, la personne qui fait appel là, qui a perdu, si elle perd encore là, elle doit te verser le double. Et c'est la double peine. Je ne saurais pas vous dire quelle peine ils ont eu. Ah si, j'ai gagné une certaine somme, des dommages et intérêts. Bon, on ne parle pas d'argent ici, dans ce pays. Je sais pas si c'était au premier procès ou lors de l'appel. Mon avocat me dit Madame Manioc, je vous préviens, vous allez peut-être être choquée aujourd'hui. Mon confrère, leur avocat, m'a dit que vos voisins comptent dire au juge que vous vous prostituez parce que vous avez toujours des belles robes. Quoi? Des robes à 5 euros? Si c'était encore des Louis Vuitton, des Chanel ou je sais pas quoi. Ça peut pas me toucher. Petite anecdote. Je sais pas si c'est le jour où j'avais appel, mais le jour du tribunal, là, comme chez les histoires s'enchaînent, hein, le truc c'est que c'est comme si, bon, tu vas chez le médecin, quoi. Il y a le patient d'avant, tu assistes à sa consultation. Avant mon procès, il y avait un, je sais pas si je peux le dire, il y avait un arabe. Bref, c'est pas ça le sujet. Donc, lui, il passait au tribunal parce que ben, il avait volé une... Qu'est-ce qu'il avait volé? Une PlayStation à Auchan ou à Carrefour, je sais pas. Et il en avait volé deux. C'est pas le problème. Mais c'est le justificatif qu'il a donné pour justifier son vol. Il a dit, c'est parce que c'était Noël pour le petit. Et il a volé les deux parce que c'était en promotion. Une achetée, la deuxième offerte. Donc il a volé les deux. Au début, moi, je croyais que j'étais au théâtre. Je savais plus où j'étais. Vous savez, les petits films là, genre La vérité sur vos voisins ou un truc comme ça, tu vois. C'est trop gros. C'est trop gros. Tu te dis, c'est la comédie, c'est vrai, c'est... Mais c'était vrai. Après, le gars là, quand il a fini de raconter son histoire, je sais pas quelle était l'issue de son truc, mais franchement, avec son justificatif là, je pense qu'il a perdu. C'était mon tour. Mon avocat présente les choses pour l'appel. Et puis, tu as monsieur Robert, mon voisin, qui pète les plombs, qui commence à dire c'est quoi cette justice de merde? C'est de la merde, cette sale nègre. Et continue à venir encore m'insulter devant le tribunal. Je dis, tu y es, Dieu merci, Dieu merci. Tu es grand, tu es grand. Là, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. On l'a d'abord sorti du tribunal, premièrement. Puis ça a continué avec sa Anne qui était là en vieille dame éplorée et attristée. Elle a vraiment joué la comédie. Dans le fond, réellement, je n'ai pas fait ce procès pour l'argent. Trop de gens ignorent que personne n'a le droit de te dire sale noire, sale négresse ou je ne sais pas quoi, t'insulter par rapport à ta race, ton handicap ou je ne sais quoi. Personne. Quand j'étais jeune, là, on se disait ça entre nous, machin. On n'a pas le droit. Tu peux adhérer au tribunal parce que ces personnes savaient très bien qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais jusqu'à présent, personne ne leur avait donné de leçon. Parce que eux, ils étaient là sans travail. Ils avaient tout le temps d'emmerder les gens. Nous autres, là, on avait des enfants à gérer, un travail à gérer. On n'avait pas le temps de leur temps. J'ai pris leur temps. Ça a payé. J'ai gagné le procès. C'était un des plus beaux jours de ma vie. Il faut vraiment s'accrocher entre les papiers, les rendez-vous. Ah, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. J'ai failli laisser hein, ma rage là, d'avoir subi ça, d'avoir entendu ça, d'avoir vu non, 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 non. Bon, la vie après le procès, bah, il ne me disait plus rien. Hein. Il n'y avait plus de police qui venait m'emmerder dans l'après-midi pour des bruits fantômes. Et pour finir cette histoire, quelques mois plus tard, c'est le mois de décembre, c'est les fêtes, je m'en vais comme d'habitude en vacances, je reviens pour la nouvelle année, il me semble 2017. Hein. C'est l'année où j'ai commencé mes vidéos d'ailleurs. Et j'ai une voisine qui me dit, t'es au courant? Il est décédé, Robert. Je dis, non, sérieux, vous n'allez pas me croire. Mais ça m'a fait un choc. Comme si j'étais triste, quoi. Il avait installé une telle terreur, que ce soit au niveau des enfants. Mais j'ai pas compris pourquoi les autres voisins ont laissé ça, quoi. Ah, non. Ça devait arriver, ça devait se passer comme ça. Jusqu'aujourd'hui, Anne,
me paye encore les dommages et intérêts parce que, pour tout vous dire, une fois que Robert est décédé, Anne a été très triste. Ses enfants l'avaient abandonnée à cause de son mari. Anne, elle avait déjà eu un mari. Dès que son mari là, est décédé, elle s'est tout de suite mise avec Robert. Et Robert était tellement méchant que même les enfants d'Anne ne supportaient pas. Mais il y a de quoi. Mais je les comprends. Mais je les comprends. Malgré le fait qu'il soit décédé, les enfants ne veulent pas quand même revenir vers Anne. Donc imaginez le traumatisme. Cette chère Anne, bon ben voilà, toute peinée, s'est adoucie envers tous les voisins. Puis elle me faisait pitié. Voilà. C'est moi qui lui ai dit bonjour en premier. J'avais envie de la faire chier. Quand t'es heureuse, là, t'as pas de problème avec quelqu'un. Tu salues la personne. Je la saluais, elle me répondait pas au début. Et puis par la suite, elle était tout le temps triste. Elle était tout le temps malheureuse, toute seule. Hein. Un jour, je passais comme ça, elle était en galère. Pour la première fois, je suis entrée chez eux. Ça m'a fait bizarre. Puis d'autres fois, elle m'a demandé d'autres services. Puis un jour, elle me dit, Catherine, tu crois pas que tu pourrais laisser tomber la suite des dommages-intérêts parce que c'est dur? Ah non. Le jour où vous m'avez agressé là, et depuis qu'on est là, vous m'avez tellement pourri la vie. Le jour où vous m'avez agressé là, je n'ai pas pu aller au travail. Déjà que je suis en retard, qu'ils m'ont déjà bien remarqué au travail. J'arrive avec une histoire comme ça là. Donc non, je ne vais pas laisser tomber Anne, je suis désolée. Bon, tu as besoin d'autre chose. À partir de ce jour-là, Anne a recommencé à plus me dire bonjour. Donc j'ai compris que sa stratégie, c'était de se rapprocher de moi pour créer une amitié, pour par la suite endormir l'argent qu'elle me devait. Mais non. Ah non, non, non. C'est non. Tout le temps que j'ai perdu là. Même si c'était pas pour l'argent, ça tombait très bien. Ça tombait très bien. Ça devait se passer comme ça. Non, des fois dans la vie, hein, faut pas prendre les ciseaux et puis aller planter les gens. Prendre le fusil, tu tires sur la personne. Non. Non, non, non. Le Nigérien là, je lui ai pas dit bonjour pendant longtemps après le procès. Ah, ah ouais. Avant que Robert meure, il leur a fait des problèmes parce que c'était voisins directs, comme je vous ai dit. Ils sont collés. Il leur a fait des problèmes, il leur a envoyé la police. Ils ont découvert. Et puis c'est là qu'un jour, le Nigérien là vient me voir, il me dit, ah vraiment, déjà il parlait anglais là. I'm sorry, because vraiment, il m'a appelé à la police alors que je regardais un match de foot. Robert et Anne ont vu c'était quoi le bruit directement à côté d'eux. Mais comme ils m'ont vu petite gentille, là, machin, Catherine. Cette histoire m'a vraiment fait grandir. J'ai appris beaucoup de choses et je suis contente de l'avoir vécu, quoi. Je suis contente de l'avoir vécu, oui. Je me sens comme Rosa Parks, ouais. Malcolm X, Mohamed Ali, oui. Ils se sont pas battus pour rien, quoi. Ils se sont pas battus pour qu'on rigole avec des mots que toi, tu es dans ton espace là où tu es censé te sentir bien. Tu te sens pas bien. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. C'était Catherine là, LOL, notre sœur. C'était pour faire comme Zach Monkessa, guerrier noir, votre frère. Je suis né pour briller, personne peut m'empêcher. Je suis pas né pour accompagner les autres. Oh God, merci pour la grâce et le souffle de vie que tu m'apportes. Avec toi, y'a que le bonheur qui frappera ma porte. Je suis un enfant béni, tout ce que j'ai, je le mérite. Je serai toujours à la tête car y'a que toi qui me dirige.